Le troisième niveau, que j'allais dire que j'aime beaucoup, mais j'aime tous les niveaux en fait, qui est la prestance pour l'oral et la richesse pour l'écrit. Alors là, j'ai fait une petite distinction entre oral et écrit, parce que à partir de ce niveau-là, il y aura des spécificités vraiment à développer, tandis que pour les autres, en toute honnêteté, c'est à peu près les mêmes compétences qui sont vraiment liées au discours. Et la clarté, la précision et la fluidité du discours aideront pour l'oral. Là, on va distinguer à partir du niveau 2-3. Donc pour la prestance, ça va être la posture, la qualité de l'élocution et de la gestuelle. Et pour la richesse à l'écrit, on va plutôt penser à la richesse du vocabulaire. C'est ce qui met avec un vocabulaire qualitatif. Donc encore une fois, j'ai ma playlist vocabulaire sur ma chaîne YouTube. Et à l'écrit aussi, on va avoir un niveau de langue plus élevé qu'à l'oral. C'est une licence, voilà, enfin pas une licence, n'importe quoi, c'est un code social. À l'écrit, on attend un niveau de langue plus élevé qu'à l'oral. Voilà. Donc à l'oral, vous pouvez vous contenter d'un niveau de langue courant, il n'y aura aucun problème. À l'écrit, on aimera des tournures un peu plus soutenues. Donc c'est à partir du niveau 3 qu'on va développer cette capacité-là. Et qu'est-ce que ça vous apporte, ce niveau 3 ? Ça permet de développer une expression de qualité. Le mot-clé, c'est la qualité. C'est la qualité, et comment on va juger cette qualité ? Par les nuances, par la richesse, par les nuances de votre expression. Et ça va vous permettre concrètement de captiver le public. Ah oui, parce qu'il y a des personnes qui sont claires, précises. On comprend ce qu'elle dit, c'est clair, c'est carré. Et c'est logique, c'est cohérent. Mais, triangle d'or insuffisant, on s'ennuie. On va s'ennuyer. On va écouter, oui, je comprends, mais bon, l'attention va partir, on va être assez vite ennuyé, la personne ne va pas nous captiver. C'est à partir de ce niveau 3, en fait, qu'on va développer notre capacité à captiver. À captiver, par exemple, par la qualité de l'élocution. Est-ce que vous parlez d'un ton monotone tout le temps, non ? Ou est-ce qu'il y a des variations, des accentuations ? Est-ce qu'on entend les phrases, la musicalité, tout ça ? C'est à partir vraiment du niveau 3 pour l'oral qu'on va travailler ça. Pareil à l'écrit. Est-ce que vos phrases, il y a des variations de rythme ? Est-ce que vous avez des phrases qui ont tout le temps la même longueur ? Ou est-ce qu'il y a des phrases courtes, des phrases plus longues ? Est-ce qu'il y a de la ponctuation ? Est-ce qu'il y a peut-être, on va le voir plus tard, mais des premières figures de style avec des petites répétitions par-ci par-là ? Des rythmes binaires, des rythmes ternaires, mais on commence un peu, mais ce sera surtout au niveau 5 qu'on va développer ça. Donc c'est vraiment fondamental. Les disciplines que vous allez devoir développer à ce niveau 3 pour captiver les gens, ça va être la prise de parole, donc là, l'art oratoire qu'on appelle aujourd'hui prise de parole, donc c'est en lien avec l'élocution, la gestuelle. Il y aura aussi du coaching. Pourquoi le coaching ? Parce que, notamment pour l'oral, vous allez peut-être être inhibé, vous aurez besoin d'apprendre à gérer vos émotions. Vous êtes peut-être un peu mou, vous n'arrivez pas à exprimer votre personnalité, à ajouter de l'émotionnel et à être plus extraverti. Et donc, il y a peut-être un travail sur les pensées parasites et les émotions que vous avez quand vous vous exprimez. Et donc là, le coaching peut être un outil. Et si vous avez de réelles blessures, là, c'est carrément, faut aller voir un psy pour avoir un suivi thérapeutique. Mais quand même, pour la majorité d'entre vous, ce ne sera pas nécessaire, le coaching sera suffisant. C'est pour ça qu'au sein de la formation des membres, on a un coaching en confiance en soi, pour justement débloquer ses pensées parasites et apprendre à mieux gérer ses émotions à l'oral. Et je vous ai déjà dit, la langue française, troisième discipline, axer vocabulaire et syntaxe de qualité et commencer à mettre de la musicalité, des rythmes et tout. Et donc, l'archétype, le type d'éloquence qui illustre bien ce niveau-là, je vais distinguer oral et écrit. Donc pour l'oral, ça va être l'acteur. Ça va être l'acteur, ça va être la personne qui va avoir de la prestance, qui va travailler son élocution, qui aura une voix qui porte, qui aura une présence physique, qui va travailler sa présence physique, sa capacité à être présent dans l'espace, et le discours, la voix. Donc l'acteur illustre bien ce qu'on veut travailler au niveau de l'oral à ce niveau-là. Et pour l'écrit, encore un écrivain, mais tout à l'heure on a parlé de l'essayiste, là je parlerai plutôt du poète. Donc le poète, c'est l'écrivain qui maîtrise les nuances, vous voyez, qui maîtrise les nuances, qui crée des images, qui a une écriture qui est musicale. La caractéristique de la poésie, c'est la musicalité. Il faut savoir que la poésie, à l'époque, elle était surtout orale et elle vient même
elle était chantée parfois. Il y a une tradition en lien avec le chant, la musique. Donc, c'est vraiment la poésie, le poète qui pourra vous faire comprendre ce qu'on travaille à ce niveau-là.